C'est pas rien que de s'engager dans ce métier du cheval d'une façon générale, du tourisme équestre d'une façon plus particulière. Pour moi, le métier d'accompagnateur de tourisme équestre, c'est être capable d'emmener les gens, se faire plaisir à cheval en extérieur, ou leur faire vivre du voyage à cheval. Sylvain Piltan, accompagnateur de tourisme équestre depuis 8 ans. J'ai fait le choix de me construire un parcours de formation, donc en passant un BTS agricole, puis une licence professionnelle sur le tourisme en milieu rural, avant d'entamer mon accompagnateur de tourisme équestre. Du fait de sa saisonnalité, il faut trouver des activités de complément le reste de l'année, ou bien trouver une complémentarité dans le monde du cheval. On accepte alors d'avoir un pic estival et une saison beaucoup plus calme le reste de l'année. Être un bon professionnel, c'est d'être capable de gérer une activité de pleine nature, c'est d'être avant tout homme de cheval, il faut donc être bon cavalier, connaître les animaux parfaitement, il faut savoir s'occuper d'un piquet de chevaux, il faut donc être capable de choisir la nourriture adéquate, s'assurer que le cheval est en bonne santé, être capable de bricoler en maréchalerie, mais il faut aussi aimer les gens. Il y a vraiment la dimension rapport avec autrui qui est importante. Il faut être capable d'entretenir un climat convivial pour des gens qui sont en vacances, mais aussi être crédible vis-à-vis de sa clientèle, vis-à-vis de ses chevaux aussi, au niveau de l'application de règles de sécurité, parfois par exemple dans des passages délicats ou quand il y a des consignes à faire respecter. C'est aussi être guide vert d'un territoire. Il faut avoir une culture générale assez importante, être capable de parler de l'historique, de la faune, de la flore, mais aussi être capable de lire un paysage pour faire rêver son public en randonnée. Il faut être homme de cheval avant tout pour pouvoir assurer une prestation de qualité. C'est pas tout d'être costaud, il faut ne pas avoir peur du travail long, pénible, dehors, quelle que soit la météo. Non seulement il faut savoir brasser du grain, du foin, éventuellement ferrer 4 pieds d'un cheval, mais il faut aussi surtout avoir envie de se lever le matin et d'accepter de se coucher tard le soir. Je pense qu'il faut avoir conscience que ça demande un éventail de compétences vraiment très large, être capable d'être derrière son ordinateur, mais aussi derrière les chevaux, d'être en train de répondre au téléphone, mais en même temps d'être capable de conduire un tracteur, d'être capable de faire des chevaux, mais en même temps d'accueillir et de mettre en confiance un débutant qui a un petit peu peur des chevaux. Être responsable d'un groupe en randonnée, c'est une charge de travail importante. Il faut être à la fois attentif, responsable, être proche des gens, mais tout en sachant se faire respecter, être ferme parfois avec les animaux, mais en même temps être doux pour rassurer. Et donc vous êtes déjà un petit peu cavalier ? Un petit peu, Il existe beaucoup de formations de très bonne qualité, mais je pense qu'il est quand même intéressant, à titre personnel, d'avoir un petit peu plus de bagages, qui permet de rebondir éventuellement plus facilement en cas de réorientation professionnelle. Et puis ça permet d'appréhender quand même certains termes de gestion quotidienne de façon plus pertinente. Il faut avoir de l'ambition. La saisonnalité du tourisme équestre fait qu'il faut avoir un champ de compétences qui va au-delà du propre diplôme. Il ne faut pas hésiter à s'investir dans la filière, à avoir pourquoi pas des gîtes, à passer le diplôme de moniteur pour pouvoir prolonger son activité avec de l'enseignement, à faire de l'élevage, pourquoi pas. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer, ces métiers du tourisme équestre sont difficilement compatibles avec une vie de famille épanouie. C'est un métier passion, c'est des choix de vie. Il y a peut-être un temps pour tout faire. On peut jusqu'à peut-être un certain âge se permettre de faire des saisons de rando et puis à partir d'un autre âge privilégier sa vie de famille. C'est bon ? Le conseil que j'aurais à donner, c'est qu'il ne faut pas hésiter à bien élargir son éventail de compétences pour pouvoir s'épanouir dans son métier et gagner décemment sa vie. Mamadou achète des chaussures